Bonjour à tous. La dernière fois, j'avais promis de faire le témoignage sur mon mariage, concernant mon mariage, parce que je disais dans l'autre vidéo qu'il n'y a pas de règle pour choisir son partenaire ou sa partenaire. Il n'y a pas de règle, c'est seulement le Seigneur, le Saint-Esprit qui doit vous diriger dans votre choix. C'est le Saint-Esprit qui doit t'orienter. Il faut seulement demander le discernement au Seigneur. C'est à cause du discernement que tu sauras exactement si l'homme qui se présente devant toi est celui que le Seigneur a choisi pour toi. Ou bien si c'est la femme que tu veux demander la main, si c'est vraiment celle-là, la partenaire que le Seigneur a choisi pour toi. Il y a tant de mariages qui se sont passés, mais les choses ne se sont pas présentées de la même manière. Moi, par exemple, dans mon témoignage, c'était en 98. Tout a commencé en 98. Cette année-là, j'étais au centre de formation. Dès qu'on avait terminé la soutenance, quand l'école est terminée, je suis montée sur Libreville. J'étais habitant. Maintenant, quand je monte sur Libreville, j'avais comme habitude d'aller assister au culte à Béthanie au 5. Je suis allée au 5. Un dimanche matin. Je quitte la maison, je vais au 5 pour assister au culte. À un moment donné, pendant que les frères de la sécurité me présentent la place où je devais m'asseoir, j'avais d'abord trouvé les gens en pleine adoration. On me présente la place où je dois m'asseoir. Je suis restée là debout puisque tout le monde était debout. J'ai commencé à prier, à remercier le Seigneur. Et pendant que j'ai prié, le cœur me dit, une voix me dit que le frère, le chantre, qui était en train de diriger la louange, l'adoration, pendant ces moments d'adoration, c'était lui mon mari. Naïf que j'étais, je ne savais pas discerner la voix du Saint-Esprit, mais j'ai commencé à dire au Seigneur dans mon cœur que ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Moi, je suis habitant et lui, il est ici à Libreville. Déjà avec toutes ces belles sœurs qui sont ici à Libreville, il va d'abord venir me trouver habitant. Ça va commencer comment? C'est ce que je disais dans mon cœur. Je disais ça au fond du cœur. Et après, j'ai commencé à dire que, Satan, arrière de moi, Satan. J'ai pris que cette voix-là était la voix de Satan. Or, c'était le Seigneur qui me parlait. Je suis retournée à Abitam, tant pour moi. Quelque temps après, je suis allée à Abitam. Quand j'arrive à Abitam, les sœurs qui étaient constamment avec moi, je les ai fait ce témoignage. J'ai dit, j'ai vécu quelque chose sur Libreville, voilà ce qui m'est arrivé. On riait là. Après un moment, j'ai même oublié cette histoire. Je ne parlais même plus de ça, parce qu'on avait parlé de ça une seule fois, mes sœurs et moi. Je les ai racontées, on riait même. Mais maintenant, des années après, c'est-à-dire en l'an 2000, 2 ans après, j'ai commencé à faire des songes où le Seigneur m'interpellait pour le mariage. Je voyais dans les songes, là où la femme du pasteur Serge Tanda, la femme du pasteur Gaspard et la femme du pasteur Francis m'apportaient des robes de mariage pour que je puisse essayer ces robes-là. J'ai vu ça
2 fois. Je me réveille, je dis, Seigneur, ça c'est quelle histoire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, je voyais déjà dans les songes, le Seigneur me mettait déjà la puce dans l'oreille. Et 2 fois, j'ai encore vu des songes où on était en train de se marier. Je me mariais avec quelqu'un. Mais bizarrement, je ne voyais pas le visage de la personne. Mais nous étions en train de nous marier. Et on nous offre un cadeau qui avait le dessin de la femme et de l'homme. Mais au milieu, il y avait la cloche. Une cloche. J'ai vu ça 2 fois. Et comme moi, j'avais l'habitude de ne pas trop garder mes songes, je me confiais toujours à quelqu'un. Je dis, voilà ce que j'ai vu, voilà. Au fond de moi, vraiment, je ne désirais pas tant le mariage. Mais quand je faisais mes prières discrètement, je disais toujours au Seigneur, Seigneur, il faut que je me marie avec quelqu'un qui craint le Seigneur. Il faut que tu me trouves quelqu'un qui craint le Seigneur. C'est tout ce que je te demande. Parce que je sais comment j'étais avant. Avant, j'étais très compliquée. Je ne voulais pas un mari qui est comme ça, comme ça, comme ça. Au fait, avant, moi-même, j'avais déjà mis toutes les barrières. Mais avec le conseil du Seigneur, avec le conseil d'une maman, j'ai décidé de simplifier ma vie. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais simplement avoir un homme qui te craint. Que ta volonté seule se fasse dans ma vie. Au fait, en quelque sorte, je disais, Seigneur, que ton choix soit un bon choix pour moi. De songe en songe, je voyais des choses et je ne comprenais pas ces choses-là. Il m'est arrivé un moment, j'ai fait un jeûne de 3 jours, le jeûne Esther. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Et pendant ce jeûne de 3 jours, je vois les gens qui venaient pour me lapider. Une autorité de Bitam les a envoyés pour me lapider. Et quand ces gens-là sont arrivés devant moi, ils disent, mais non, on connaît cette fille-là. On ne peut pas la lapider. C'est une fille qui est tranquille. Donc, ces gens-là sont retournés et moi, je me suis retrouvée chez un boutiquier. Le boutiquier qui se trouve juste en route dans notre quartier habitant. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un homme, grand de taille. Il avait les verres, mais bizarrement, je ne vois pas bien son visage. Je ne vois pas vraiment le visage. Il est debout devant moi. Et la même voix que j'avais entendue en 98, j'ai encore entendu cette même voix-là qui me disait, voici ton mari. Dans le songe, il me demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Je dis non. Il fait la commande d'un kilo de cuisse. Il dit au boutiquier, donne-lui. Il demande, est-ce que vous avez l'huile à la maison? Je dis non. Il dit, donne-lui l'huile. Quand je me réveille, je dis, Seigneur, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quelle histoire? Pendant ces 3 jours de jeûne, je fais un deuxième songe où mon oncle et moi étions allongés sur un matelas. Et mon oncle pouvait se plaindre de ses beaux-parents. Il disait, ah, ça fait longtemps que je suis avec ma femme. C'est vrai que je n'ai pas encore doté ma femme, je n'ai pas encore les moyens. Mais le fait qu'on a déjà des enfants, on vit déjà longtemps, depuis longtemps,
Pourquoi les parents de ma femme ne peuvent pas me laisser rester avec elle en tant qu'époux? Après, il me dit, il se retourne, il me dit, au moins toi, tu es déjà fiancé. Je me réveille, je dis, je suis fiancée à qui? Et j'allais toujours me confier. J'expliquais toujours ce que je voyais. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que le Seigneur voulait me dire. J'avais déjà eu une petite idée que on me parle du mariage. C'est quoi? Qui sera mon partenaire? Le Seigneur ne fait que me parler du mariage depuis un moment. Le mariage, mais c'est qui mon partenaire? Le troisième songe que je vais faire, j'étais dans un grand terrain. Il y avait une partie qui était déjà nettoyée et j'avais la semence dans ma main, les graines, et l'autre main, j'avais la machette. Il y avait un groupe de femmes juste à quelques mètres de moi. Quand je veux planter, quand je vais mettre la machette dans le sol pour ouvrir un peu le sol, pour verser les graines, pour semer, elles me disent non, ne viens pas planter ici. On a déjà planté là. Je quitte cet endroit, je m'en vais ailleurs. Je vais encore planter. Non, va planter ailleurs. Nous, on a déjà planté là. Après un moment, je me suis retrouvée avec ma petite sœur. Elle me dit, ah, Michou, allons planter là-bas, laisse. Allons planter là-bas. Et quand elle me montre là où on devait aller planter, regardez l'herbe. L'herbe qui pouvait même dépasser ma taille. Quand je regarde l'herbe là comme ça, je dis, ah, Seigneur, il faut d'abord aller débrousser. Il faut aller d'abord débrousser, nettoyer, alors que je voulais déjà planter directement. Tous ces songes avaient un sens. Le Seigneur me parlait déjà dans ces songes. Mais je n'avais pas encore saisi le message exact de ces songes. Les mois passaient. Quelque temps après, une sœur qui était constamment avec moi, comme nous étions tous des chantres, elle était constamment avec moi. Elle a commencé à me dire que, ah, il y a mon frère qui doit revenir de Libreville. Je vais te le présenter. Ah, je dis, Seigneur, ça c'est encore quelle histoire? Donc, elles avaient, leur raccourci était juste devant chez nous. C'est comme ça qu'un jour, moi je voulais aller verser de l'eau sale à la poubelle. Je les vois maintenant revenir. Elle me dit, ah, ma soeur, le Seigneur est bon. C'était très tôt le matin. Le Seigneur est bon. Voilà mon frère que je voulais te présenter. Il vient juste d'arriver. Je la salue, je salue le frère. La première chose que cet homme me dit, il me dit, est-ce que tu sais que je te connais? Ah, je réfléchis, je dis, ah, il me connaît comment? Il me connaît comment? Il me dit, je te connais. Il me dit, le Seigneur m'a révélé des choses te concernant. Mais je ne suis pas venu mettre beaucoup de temps. Viens demain matin à la gare. Parce que je suis seulement venu saluer les parents. Je rentre encore à Libreville demain matin. Très tôt, tu viens me trouver à la gare routière. J'ai des choses à te dire. Et c'est ce que j'avais fait très tôt le matin. Je suis allée à la gare routière. Moi aussi, j'étais sexy. Je m'habillais sexy. Quand j'étais même païenne, je portais que les pantalons. Les jupes courtes. Je marchais en culotte. Les culottes courtes. Je n'avais pas de gêne. Parce que c'est comme ça que ma mère m'avait habillée. M'avait habillée depuis l'enfance. Depuis tout petite.
Donc, quand j'arrive là-bas, il a commencé à me dire, sœur, dans bientôt, ton mari va arriver. Même s'il est aux États-Unis, même s'il est en France, il peut être n'importe où. Il vient te trouver ici. Dans bientôt. Je t'assure que ça ne fera pas 2 ans. Je ne pense même pas que ça fera 1 an. Il vient te trouver ici. Ah, ça c'est quelle histoire? Je me pose la question, ça c'est quelle histoire? Ça va commencer comment, Seigneur? Moi, je suis l'habitant. Un frère va venir de loin. Il viendra pour moi, ici habitant. Je dis, quand je souriais seulement, il me dit, ah, c'est comment? Tu ne crois pas à ce que je dis? Je souriais seulement. Il me parlait. Il a commencé à me dire, à partir de maintenant, change ton accoutrement. Change ton accoutrement. Habille-toi de manière décente. Plus de jupe qui arrive jusqu'aux genoux. Que ta jupe descende. Il a commencé à me donner des conseils par rapport à mon habillement parce que c'est le seul défaut que j'avais encore, que je traînais encore dans le christianisme. Mon habillement. Deux fois, je changeais. Je m'habillais décemment, mais il m'avait dit, ne t'habille plus jamais comme tu es là. Parce que le jour-là, j'avais une jupe qui m'arrivait au genou. Ne montre plus ton corps. Ton mari arrive. Il a fini de me parler comme ça. On s'est séparés. Ah, c'était pour toujours mon mariage. Une maman, plus tard, on était 3 sœurs chantes. Elle aimait nous voir. Mais c'est comme ça qu'elle dit un jour, venez chez moi, j'ai le linge à vous remettre. Il y a mes filles qui ont envoyé beaucoup de linge. Donc, il y a le linge que je vais trier pour vous. Comme ça, vous allez vous partager. Au moment où on était en train de réfléchir comment faire pour qu'on se retrouve tous chez la maman au même moment, il y a une des sœurs qui est allée vite chez la maman. Elle a trié le linge. Trié. Des belles tenues qu'elle a terminé de trier. Donc, moi, je les attendais. Personne ne venait à la maison pour qu'on puisse aller ensemble. C'est comme ça que j'ai dit, moi, je pars déjà. Quand j'arrive, la maman me dit, ah, il y a ta soeur qui était déjà là. Elle a tout pris. Tout ce qui était bien. Elle a tout pris. Mais attends-moi là, il y a une tenue que je t'ai réservée. Quand elle arrive, elle m'amène une belle robe rose. Une robe de soirée. Rose. Que sa fille avait portée une fois à un mariage. Elle me dit, maman, tiens. Ça là, j'ai gardé ça pour toi. Tu vas commencer à porter cette robe-là lorsqu'on va commencer à célébrer les mariages dans notre assemblée. J'ai pris la robe là. J'ai gardé ça. Mais j'ai su que c'était encore un autre signe. J'ai gardé la robe avec moi. Quelque temps après, ça n'a même pas fait 1 an. C'est là où l'un de mes frères, un pianiste chez Piebi Gaïtan, Christian Mba, il me dit, ma petite soeur, j'ai vu un frère de Béto, un frère qui était avec nous à Béto. Il était chantre à Béthanie. Il est là chez maman aussi. Je l'ai vu, il est maintenant pasteur chez maman aussi. Bon, moi, ça ne me disait rien. C'était pas
mon problème. C'est son ami ou son frère. Bon, c'est un frère en Christ, je ne le connais pas. C'est comme ça que des jours sont passés, des jours passaient. Moi, j'allais au travail. À l'époque, je travaillais déjà dans mon établissement. J'avais un établissement et je travaillais là-bas. Donc, de temps en temps, je passais devant chez la maman en question, maman aussi, avec les enfants. Je passais, aller et retour, je passais devant là, mais je ne connaissais pas le frère. Un bon jour, comme mon frère qui était pianiste faisait souvent des entraînements avec moi, j'entends le son du piano, quelqu'un qui jouait au piano chez maman aussi. Je revenais de l'école. Je me suis dit, c'est sûrement mon frère. Je vais un peu aller m'exercer avec lui, faire des entraînements avec lui. Quand je cogne à la porte, c'est mon mari qui m'accueille. Je lui demande, Christian n'est pas là. Il me dit non. Mais qui joue au piano? Il dit, c'est lui. C'est depuis le jour-là que j'ai fait connaissance de mon mari. Je ne le connaissais pas avant. On ne s'était jamais vu pour dialoguer ensemble. C'était la toute première fois. Et le premier jour, quand je l'ai vu, je n'avais même pas l'idée que c'était lui mon mari. Après lui, quelque temps, il m'a demandé s'il pouvait de temps en temps venir visionner les CD, les cassettes vidéo chez moi. Si j'avais un appareil pour suivre les vidéos, j'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Et mon cœur n'y était même pas. Je n'avais même pas l'idée que c'était lui, mon mari. Je n'avais pas cette idée-là. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a demandé la main, mais pas directement, de manière indirecte. En me racontant une histoire, il m'a dit, va réfléchir par rapport à cette histoire. Et quand j'ai réfléchi, j'ai compris que c'était une demande de la main qu'il me faisait. Je suis allée vers ma belle-sœur, je lui ai fait part de cela. Elle m'a dit la même chose, elle a confirmé la même chose. C'est là où je suis allée maintenant vers lui. Je lui ai posé des conditions. Je lui ai dit, si tu veux qu'on soit ensemble, tu vas d'abord voir mes responsables. Premièrement. Deuxièmement, tu vas voir mes parents. Et ensuite, il faut que tu me présentes à tes parents. Mais je priais toujours. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles clairement. Je priais toujours. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. C'est pas quelqu'un qui doit venir forcément te dire que ça c'est ton mari, non. Laisse-toi guider par le Seigneur. Nous sommes ensemble depuis 2021, depuis 2001. Depuis 2001, regardez, ça s'est passé d'abord en 98, où le Seigneur a d'abord commencé à me parler. 98, 2002, 2000 plutôt, l'an 2000, après l'an 2000, 2001, on s'est mis ensemble. Et c'est même pas que c'est quelqu'un qui était de chez moi. Non, il n'était pas de chez nous. Il est revenu de Libreville. Il est venu nous trouver à Bitam. Mon mari est Maungwe. Les Maungwe, on les appelle tous les Kota. Mais lui, il est Maungwe et moi, je suis fan de Bitam. Donc, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. On a décidé de servir le Seigneur ensemble. Et depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Malgré les hauts et les bas qu'on a connus. Je ne peux pas dire qu'on a connu que le mien, c'est faux. Il y a eu des problèmes, les difficultés, les oppositions.
mais on est toujours ensemble. Parce que quand le Seigneur décide quelque chose, personne ne peut l'annuler. Personne. Les gens ont tout fait. Tout pour nous séparer, mais on est toujours ensemble. Mon mari n'a jamais fait d'enfant. Donc, il a eu des femmes avant, mais il n'a jamais eu d'enfant. Donc, tous ses enfants, c'est avec moi. J'ai fait tous les enfants avec mon mari. Et nous sommes toujours ensemble. Donc, de 2001 jusqu'à, nous sommes maintenant 2002, on s'apprête déjà à recevoir 2020, 2022, 2023. Bientôt, ce sera 2023. On est en 2022. Comptez le nombre d'années. Comptez. On a eu des difficultés. Mais puisque c'est le Seigneur qui nous a mis ensemble, puisque j'avais reçu, lui aussi l'a reçu de sa part. Mais moi, j'ai reçu. Tout ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous dis là. Et ça m'a donné de la force. Ça m'a rendu victorieux dans toute épreuve que j'ai connue. Ça m'a plus donné la force parce que c'est le Seigneur qui m'a orienté vers ce temps. Et à chaque fois qu'il y avait des difficultés, mon amour ne diminuait jamais. Ça augmentait. Ça augmentait. Pour moi, j'ai toujours désiré le bien pour mon mari. Malgré tout ce que les gens peuvent faire, je désire le bien. Parce que pour moi, nous sommes un couple mis à part. Le Seigneur nous a choisis. Ce n'est pas un homme qui nous a unis. C'est le Seigneur qui nous a unis. Peu importe ce que les hommes peuvent faire. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. C'est seulement la décision de Tata Nzambe qui prend le dessus. Donc, je vous conseille de suivre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers cet homme. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit vers moi. J'ai un peu raccourci l'histoire, mais c'est ça notre histoire à nous. Que le Seigneur vous bénisse.